Aujourd'hui, on va parler de la Parblo A640 qui est une toute petite tablette graphique qui ne coûte absolument rien du tout. Parblo m'a envoyé une nouvelle tablette graphique, il s'agit de la A640, c'est une petite tablette qui vaut environ 30 $. C'est une tablette graphique qui est très petite, elle fait la taille de la Wacom Intuos, la toute petite, et d'ailleurs elle ressemble étrangement à la Wacom Intuos. On a le même design sur le revêtement du haut avec les petits points, on a une forme qui ressemble énormément, on a une épaisseur qui est quasiment la même, on a les petites gommes en caoutchouc dessous qui ressemblent aussi beaucoup, on a des boutons qui sont placés comme sur les anciens modèles de Wacom Intuos. C'est vraiment très étrange. Par contre, la ressemblance, elle s'arrête un petit peu là, je dois avouer. Pour le reste, c'était un petit peu moins intéressant. Quand je l'ai reçue, je me dis, c'est cool, c'est une tablette qui est vraiment pas chère. Elle est 30 balles, ça va être intéressant pour pas mal de monde. En plus, c'est une tablette qui est hyper récente, donc je me suis dit, les drivers vont être améliorés par rapport aux anciennes Parblo. D'ailleurs, quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah, il y a l'USB-C, donc vraiment, ils écoutent, il y a de l'amélioration, ça suit, ils essayent d'évoluer. En fait, j'ai été un petit peu déçu par la suite. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand on la reçoit, dans le carton, on a donc la tablette graphique, pas de surprise à ce niveau-là, on a le stylet, on a une sorte de petit anneau pour changer la mine du stylet, quelques mines aussi quand on a trop usé le stylet, et enfin, on a un câble USB-C, et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, à part les modes d'emploi. On n'a pas de petits gants comme on avait sur l'autre Parblo que je vous avais présenté, on n'a pas de petite housse, on n'a pas de pochette ou quoi que ce soit, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de choses pour poser le stylet ou quoi que ce soit, les mines de rechange et le petit anneau sont simplement libre dans un petit sachet en plastique. Donc vraiment, ils ont essayé de couper les coups partout où ils pouvaient. Au niveau de la fabrication, j'ai pas grand chose à redire. Je vais avouer que c'est pas une mauvaise tablette en termes de finition. On voit qu'elle vaut son prix, c'est pas comparable à une finition d'une Wacom, les boutons sont un petit peu de travers dans leurs emplacements, mais ils font quand même un bon petit bruit de clic, c'est sympa, on sait qu'on clique dessus comme sur la Wacom Intuos. Au niveau du port USB aussi, il est placé sur le côté, c'est pratique, comme ça on peut la mettre soit en dessous de notre clavier ou à côté selon où on veut. On n'a pas forcément de position, on peut employer avec la main gauche ou avec la main droite, parce qu'on a les boutons de raccourci au-dessus. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo concernant la Wacom Intuos, vous savez déjà ce que je pense de ces boutons qui se trouvent sur le haut de la tablette, archi pas pratique du tout. Déjà que sur les Wacom normales, personnellement, je n'emploie pas beaucoup les boutons qui se trouvent sur le côté parce que je trouve pas ça hyper pratique. Là, pour la peine, sur le haut, c'est même pas la peine d'y penser, c'est vraiment, à mes yeux, inutilisable, c'est vraiment pas pratique du tout. Sur le haut de la tablette, on a aussi une petite étiquette, comme on retrouve là aussi sur la Wacom Intuos, où on peut glisser le stylet dedans pour le laisser avec la tablette, de manière à ne pas l'oublier quand on part avec la tablette. C'est un petit peu con quand on arrive quelque part et qu'on n'a pas le stylet. Au niveau du stylet, d'ailleurs, il a une forme qui est vraiment très particulière. Je sais pas si vous le voyez là, je vous mettrai des plans un petit peu plus serrés, mais le bout en fait a été coupé et c'est marqué Parblo dessus. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ce design, peut-être que c'est pratique pour ouvrir des bières, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas forcément très esthétique je trouve. On peut pas le tourner comme on a sur celui de la Intuos, ça aurait été malin peut-être de mettre les mines là-dedans plutôt que de les laisser dans un sachet que j'ai d'ailleurs déjà perdu. Au niveau des boutons par contre, on a deux boutons de raccourci sur le côté et donc comme je vous l'ai dit avant, la mine interchangeable. Si je le compare à celui de la Wacom Intuos, le stylet ici est entièrement en plastique, sur la Wacom on a quand même un petit peu de caoutchouc. Une chose positive quand même par rapport à ce stylet, c'est que c'est pas un stylet rechargeable, c'est un stylet passif, donc pas besoin d'avoir un petit câble particulier pour le stylet, vous pouvez l'employer comme ça et c'est bien que enfin les fabricants aient compris ça, qu'il faut arrêter avec ces stylets qui sont rechargeables. Encore une toute dernière chose par rapport au stylet avant qu'on parle de l'utilisation de la tablette, le stylet est assez agréable quand même parce qu'il est plus épais que celui de la Wacom Intuos normale et il est un petit peu plus fin que celui de la Wacom Intuos Pro. C'est un stylet qui se trouve un petit peu entre deux. À tenir, il est assez agréable, j'aurais apprécié quand même comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y ait du caoutchouc dessus pour que vraiment ça tienne bien en main. Mais déjà au niveau du design, je trouve qu'il n'est pas si horrible que ça. En tout cas, j'ai trouvé plus agréable que celui de la XP Pen que j'ai testé il y a quelques semaines en arrière. Parlons donc maintenant de l'utilisation. Si ce test, je vous le fais aujourd'hui et que j'ai enchaîné là 3 tests à la suite, je voulais attendre en fait d'avoir la Wacom Intuos pour tester la Parblo et je voulais aussi avoir le driver qui fonctionne sur Mac. J'aurais pu travailler sur Bootcamp sur mon Mac, mais en fait le truc qu'il y a, c'est que j'ai reçu la tablette de Parblo en novembre et le driver n'est sorti qu'il y a une petite dizaine de jours. J'ai pas pu tester avant la fin mars cette tablette parce que le driver n'était simplement pas disponible pour Mac. On m'avait promis un driver en fin d'année, il est arrivé que là, il y a quelques jours en arrière. Donc je sais pas ce qu'il y a eu comme souci avec, mais bref, voilà, le driver est maintenant
disponible pour Mac et pour Windows. Donc, quand je l'ai installé, j'ai remarqué que ça a créé un nouveau dossier. Avec ces tablettes chinoises, on a à chaque fois un nouveau petit dossier qui apparaît dans le dossier application en fait sur Mac, et à chaque fois ça porte un nom différent. Donc premier truc, quand j'ai installé mon driver, c'était d'aller à la recherche du petit dossier pour trouver le driver. Au moment où je l'ai trouvé, j'ai ouvert mon driver pour voir un petit peu les options qu'il y avait, et le driver ressemble à ça. Donc on a bien la 640 qui est reconnue. La première page qui s'ouvre, c'est une page d'infos où on a des petites informations par rapport à notre tablette. Ensuite, on a le moniteur, donc ici on peut choisir une portion, un des deux écrans ou alors les deux écrans. Ici j'en ai deux en l'occurrence. Si je mets par exemple mon VP2785, on voit que ça sélectionne effectivement que cet écran. Première chose par rapport à ça, et là j'ai tout de suite compris le problème, c'est qu'on ne peut pas définir le ratio de l'écran. Vous vous souvenez peut-être sur la XP Pen, comme sur la Wacom, on a toujours la possibilité de définir la portion de la tablette qu'on veut utiliser et le ratio de l'écran aussi. C'est pas le cas sur la Parblo, et du coup j'ai un format qui est un peu carré, alors que mon écran est 16/9 et c'est pas forcément très agréable à retoucher, parce que du coup on se retrouve avec des mouvements verticaux qui n'ont pas la même amplitude que les mouvements horizontaux, donc c'est vraiment pas très pratique. Et ça c'est dommage, parce que je pense pas que ça leur aurait coûté grand chose de rajouter ça dans le driver, vu qu'ils l'ont déjà pour les autres tablettes qu'ils font. Ici donc on a uniquement ça que l'on peut définir, et puis si on définit une portion, on peut saisir les valeurs en dessous. On va rester ici sur un seul écran, parce que déjà que la tablette n'est pas très grande, si j'ai défini sur les deux écrans, autant dire que le moindre petit mouvement va faire gicler le curseur à gauche et à droite. J'ai essayé avant sur mon moniteur de l'avoir en 4K et d'employer la tablette graphique, autant dire que la tablette est beaucoup trop petite. Je vous avais fait une vidéo concernant les tailles de tablette et ce qui était malin d'acheter par rapport à votre écran. Ça confirme vraiment ce que je vous disais, sur une très petite tablette, il vaut mieux avoir un petit écran. Ces tablettes-là, comme la Wacom Intuos S, en fait, seraient très pratiques sur un petit MacBook Pro 13 pouces, et éventuellement sur un 15 pouces pour dépanner. Maintenant, si vous avez quelque chose de plus grand, je doute que ça soit vraiment très pratique, ou alors il faudra adapter la résolution. Si j'ai passé mon écran en HD, c'est déjà un petit peu plus utilisable, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, on a ici le petit onglet Pen. Dans Pen, on peut définir donc les boutons raccourcis que l'on a pour le stylet. Donc, comme vous le notez aussi avant, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de gomme sur ce stylet. Ça va un petit peu de soi vu le prix de la tablette. Au niveau des raccourcis ici, on n'a pas grand chose que l'on peut mettre. On a Left, donc le clic gauche, double clic gauche, clic droite, clic du milieu, ou alors pinceau ou gomme, ou alors rien du tout, no action au début. Autre chose aussi que vous remarquez au fur et à mesure que je fais le tour de ce driver, il est en anglais, il n'y a pas de traduction en français. Mon système là est en français, il n'a pas reconnu ça et il a gardé mon driver en anglais. Au niveau des raccourcis pour le bouton du dessous, c'est la même chose, on a les mêmes raccourcis. On peut tester ici la sensibilité sur ce petit truc là en dessinant dessus. Alors il y a un truc, je vous en parlerai après quand on va aller dans Photoshop, parce que j'ai quand même eu une surprise en commençant à l'utiliser, et visiblement c'est surtout, on le remarque surtout dans Photoshop plus que ici. Donc ici quand même bien, on peut ajuster la sensibilité, là je vais la laisser par défaut, on pourrait la mettre plus légère ou alors simplement la mettre plus forte en allant vers Heavy. On va remettre par défaut, ça nous remet toutes nos options par défaut, et enfin on a les boutons Express, donc les raccourcis que l'on a sur la tablette, qui eux sont aussi personnalisables. Personnalisables dans une certaine mesure. Et là, c'est de nouveau le problème. À chaque fois que je teste des tablettes Parblo, les raccourcis sont toujours les mêmes. Donc, ils sont nommés K1 à K4, comme on avait aussi sur la XP Pen. Mais sur la XP Pen, on avait quelque chose ici qui s'appelait, comme c'est marqué là en anglais, mais on l'avait en français, Reset Customer Defined. Et en fait, j'avais pensé sur la XP Pen que c'était une erreur de traduction, visiblement pas, parce qu'en anglais, ici sur Parblo, c'est la même chose, et le driver ressemble étrangement. On a en fait ici quelque chose qui nous permet de définir des raccourcis personnalisés. Donc on peut définir une application, par exemple si on va appuyer sur un bouton pour ouvrir Photoshop, on peut définir un raccourci, mais en fait c'est que ce qu'ils appellent les hotkeys, donc les boutons qui sont en fait des boutons d'action sur notre clavier. On n'aura pas des boutons personnalisés, on ne peut pas mettre copier-coller, on ne pourra pas mettre par exemple des raccourcis personnalisés de Photoshop, c'est uniquement ces touches-là qui sont accessibles. Sur la XP Pen, on pouvait définir ce que l'on voulait et ça c'était vraiment très bien. Là on peut pas, et c'est un truc que je ne comprends pas, je vois pas en quoi ça coûterait plus cher ou qu'est-ce que ça changerait au niveau du développement. Je pense pas que ça doit être bien compliqué à le faire. Ensuite, on a Internet, si vous voulez avoir un raccourci pour accéder directement à un site web, je vois pas vraiment à quoi ça sert, mais bref, si vous voulez avoir un lien direct vers YouTube, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir un lien vers Facebook aussi, c'est hyper pratique, je vois pas... c'est très ironique, hein, mais je vois pas du tout en quoi en fait c'est utile.
Et enfin, on a les boutons de la souris si on veut pouvoir cliquer en appuyant sur la tablette. On va annuler ici et en fait on remarque que c'est tout ce qu'on a comme option. Donc il n'y a pas d'autres options, on ne peut pas définir des profils par application, c'est vraiment le basique, le strict nécessaire. Cette tablette n'est pas forcément faite pour être personnalisée visiblement, c'est plus pour avoir juste une petite surface active que l'on peut utiliser. Ici on va simplement faire cancel, de toute manière j'ai rien changé du tout, ou bien si en fait j'ai changé le moniteur, donc on va quand même faire apply et on va quitter notre driver qui s'appelle YJ Option. Je sais pas pourquoi ça a ce nom et pourquoi ça s'appelle pas Parblo, mais bref, on va fermer ça. On est ici dans Photoshop, on va faire un petit peu de place et puis mettre notre petit truc ici au milieu plus grand. On a simplement un calque vierge, un calque blanc et on va s'amuser avec le pinceau pour voir ce que donne cette tablette. Ici, si je prends un pinceau, on va le prendre assez dur, on va augmenter un petit peu la dureté. Si je peins dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il y a des pressions différentes. Par contre, il y a des effets un petit peu bizarres. Je ne sais pas si vous voyez, mais si je zoome un petit peu dessus, il y a des endroits où ça fait des espèces de petits sauts. Je vais vous montrer après, je vais refaire le test de la ligne droite comme on l'avait fait pour les autres tablettes. Mais une chose avant ça, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est, vous ne pourrez pas le voir sur la tablette en même temps que je dessine, mais en fait, même quand là, je suis en train de toucher le revêtement et ça ne fait rien du tout. Donc la pression la plus légère, qui est de juste érafler la surface de la tablette, ne fait absolument rien du tout. Et en fait, j'étais surpris. J'ai commencé à l'employer, je voulais retoucher une photo avec pour vraiment faire un test qui soit utile, crédible et un test pratique. Et en fait, je me suis rendu compte que la pression la plus légère n'est pas utilisable et que le trait le plus léger, c'est celui que je suis en train de faire là. Donc, c'est ce genre de trait et si on relâche un tant soit peu la pression, ça fait des espèces de sauts, donc ça s'arrête brutalement et on n'a plus rien du tout. La tablette est annoncée avec 5192 niveaux de pression et pour la peine, j'ai un petit peu de la peine à croire parce que c'est plus que certaines anciennes Wacom que j'ai eues et qui n'ont jamais fait ça. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ce genre de trait. Donc du coup, c'est bien si on appuie un peu sur la tablette, mais si on veut aller très légèrement et faire des traits qui sont vraiment fins, c'est hyper compliqué, on peut pas le faire du tout. On va supprimer tout ça et on va faire le test de la ligne droite. Donc je vais reprendre mon téléphone, je vais tâcher de ne pas passer sur les boutons, hein. Je ne l'ai pas précisé la dernière fois, mais la dernière fois quand j'ai fait le test, j'ai bien fait gaffe de ne pas passer sur les boutons du téléphone de manière à faire une ligne droite. J'ai pas de règle chez moi, donc on fait ça avec un téléphone. On va venir ici, donc déjà trouver le bon endroit sur l'écran, vu qu'il est grand, la tablette minuscule. Si je fais un trait rapide, vous voyez que c'est relativement droit, il n'y a pas trop de problème. C'est plus une question de pression que j'applique. Par contre, si je viens ici et que je vais lentement, vous voyez que ça fait des petits sauts, des petits décrochements, et c'est vraiment très bizarre. Encore une fois, c'est un problème qui est lié à ces tablettes chinoises. Je ne sais pas à quel point et comment le système est différent par rapport au Wacom, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on rencontre avec les Wacom, mais qu'on rencontre sur tous ces modèles de tablettes chinoises. Je le dis et je le répète, si vous me suivez, vous commencez à savoir que cette option existe dans Photoshop. On a ici l'option lissage qui, si elle est activée, nous permet, on va reprendre notre petit téléphone et on va refaire un trait ici. Si je viens et que je le vais lentement, on voit que ça fait effectivement un trait droit. Par contre, comme vous le voyez, le petit rond du pinceau, il est 3 cm plus loin que le trait effectif sur notre calque. Donc si vous voulez dessiner rapidement et avoir vraiment un pinceau qui est réactif, c'est pas forcément une bonne option que d'activer le lissage, et c'est là où vraiment une Wacom devient beaucoup plus intéressante. Vous l'aurez compris, la Parblo A640, c'est pas la tablette du siècle, elle vaut 29,99 $. Je pense que les fonctionnalités sont un peu adaptées à son prix, je dois avouer que j'étais un petit peu quand même surpris. J'aurais voulu dire plus de bien de cette tablette. Je trouvais ça vraiment cool qu'il y ait une tablette à moins de 30 €, je trouve ça absolument génial qu'ils aient réussi à faire ça. Le problème qu'il y a, c'est que je suis pas certain que ça soit très utilisable pour faire de la retouche. En tout cas, personnellement, je ne l'emploierai pas pour faire de la retouche au quotidien. Si vous voulez vous y essayer, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description pour l'acheter. Entre nous, pour le prix, vous avez meilleur temps de rajouter les 20 € de différence, prendre la XP Pen dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, ou éventuellement une Parblo qui est à un niveau supérieur, dont je vous avais aussi parlé il y a quelques semaines en arrière, je ne sais plus maintenant le nom exact, vous pourrez le retrouver dans les vidéos, je vous mettrai le lien aussi dans la description, ou alors investir dans une Wacom qui sera un petit peu plus chère. Si vous voulez une petite taille, ce ne sera pas beaucoup plus cher, ce sera dans les alentours des 70 €, ou sinon prendre la taille un petit peu plus grande de la Wacom Intuos dont je vous parlais la semaine passée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura peut-être évité de dépenser 30 € dans le vide, j'aime pas dire ça d'un produit, mais là, pas grand chose à dire de super positif. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez peut-être essayé ce modèle de tablette et que vous avez eu moins de problèmes que moi, que vous l'avez trouvé absolument génial. N'hésitez pas à partager ça juste en dessous. Pensez aussi au passage à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner avec le bouton qu'il y a à côté, qui se trouve à côté des petits pouces. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!